Bonjour à tous, Vincent, alias Citron Vape pour ceux qui me suivent sur le forum ou bien sur Facebook. Euh, donc aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, je pense que d'habitude vous m'attendez plus sur ce genre de choses, hein, une pipe, donc là c'est une larme à pipe en ébène et buis, sur des pipes en 18350. Ça fait quelques mois que ça me travaille en fait et que j'y réfléchis et vraiment un bon mois et demi que j'y travaille vraiment. Au départ, j'étais parti d'un constat que la pipe, c'était pas forcément toujours très facile à trimballer. Moi, je la trimballe partout parce que, en fait, je vape exclusivement avec ça. Mais finalement, je m'aperçois que comme bon, je vape partout, je suis pas forcément très soigneux. Du coup, je les casse, je les raye, voilà. Donc, je compte même plus le nombre de pipes que j'ai cassées ou que j'ai perdu ou que voilà que j'ai fait tomber. Donc je me dis qu'un mode c'est quand même plus pratique, ça tient dans la poche, ça voilà pour se balader c'est quand même plus sympa. Donc j'ai donc travaillé sur un petit mode en 18-350 parce que j'aime bien ce format là, en ébène et laiton, voilà, avec là vous voyez le petit trou de dégazage. C'est une connexion hybride. Donc, qui dit connexion hybride dit quand même quelques précautions. Donc, je la dévisse. Hein. Donc, le mode fait 53 mm, hein, chose importante. Donc, là, votre atomiseur, il faut toujours veiller à ce que, vous voyez, le plot positif dépasse de l'atomiseur. Ça, c'est impératif quand on utilise une connexion hybride. Je dis impératif parce que c'est la sécurité. Donc on commence par visser le top cap. Voilà. Donc on se retrouve avec un top cap avec le petit plot voilà, qui dépasse. Pour information, en fait, la rondelle fait 3 mm, 3,5 mm. Non, 3 mm, pardon, 3 mm d'épaisseur. Donc je disais que c'était un switch magnétique en fait. Donc le principe c'est que c'est un mode qui s'utilise exclusivement avec des batteries pas forcément à téton, mais des batteries munies d'un VapSafe. Voilà, ça perd un petit peu en conductivité, je pense, même si je l'ai pas vraiment constaté, mais ça me paraît indispensable pour la sécurité. Voilà. Donc on y glisse, on visse. Et on se retrouve avec un petit setup plutôt sympathique. Enfin, moi, je trouve. Avec un switch assez souple. D'une course qui va aller de 2 mm à 3 mm environ en fonction de vos batteries. Là, il est muni donc d'un Kyphon avec une cloche de notre ami modeur français Fabrice, je crois que son prénom c'est, donc c'est Belvap en fait. Et puis d'un shorty de mon ami Julien de Sigabois, voilà, qui m'a gentiment fourni ce drip tip avec un autre en buis que vous verrez sur une petite surprise qui viendra dans quelques semaines. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça va. C'est bon, moi je trouve la conductivité plutôt bonne. Je suis pas forcément objectif dans la mesure où c'est quand même moi qui l'ai fait. Malgré tout, je trouve que la conductivité est meilleure que dans mes pipes. Pourquoi? Ça s'explique très facilement. C'est que le positif est en contact direct avec l'accus, ce qui n'est pas le cas dans les pipes. Et puis le négatif est en contact quasi direct avec l'accus aussi. Je dis quasi direct parce qu'il y a le VapSafe seulement. Donc en gros, on a une pièce qui coulisse à l'intérieur du corps, une pièce de laiton qui coulisse à l'intérieur du corps en laiton. Et donc cette pièce en laiton va venir en contact en fait avec le VapSafe. Donc la seule perte en fait de conductivité, elle serait due au VapSafe. Voilà,
j'ai pratiquement eu aucun misfire. J'ai dû en avoir un ou deux depuis une bonne semaine et demie que je l'utilise. Voilà, donc au départ il était poli, je l'utilise beaucoup, moi j'ai la transpiration très acide, hein, donc ça l'a vite, enfin vous voyez, au bout d'une semaine et demie, il a commencé un petit peu à se patiner. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime bien honnêtement, voilà, en tout cas ils vous seront livrés polis. Le prix maintenant, donc le prix en fait je vous le dis pas, vous allez comprendre pourquoi, c'est que donc il est déjà fixé, hein, mais en fait, je voudrais, en fait, le mode va sortir. Je vais faire un premier bac en précommande de 10 pièces. La première de ces pièces sera à gagner. Le but du jeu, ce sera de trouver le prix que je me suis fixé pour ce mode. Donc pour ce faire, je vais mettre en place un formulaire sur Google Form. Il y aura plusieurs conditions pour gagner ce mode. Ce sera de liker la page Nom d'une pipe électronique sur Facebook, de partager en fait le post de publication, et puis de remplir le questionnaire sous Google Form, questionnaire qui vous demandera le prix que vous estimez en fait du mode, votre nom, et puis l'adresse de votre compte Facebook. Donc c'est pas que je sois curieux, hein, non, loin de là, c'est que cela me permettra de vérifier en fait que vous ayez bien publié en mode public, partagé en mode public la publication, et puis liker la page. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne vape à tous. À bientôt. Et puis voilà. Ciao, ciao.